Le sport, c'est ma vie. Et on va dire que je suis dans ma bulle. Et sans sport, je peux rien faire à côté. Justin Bournier, il n'existe pas. J'ai toujours vécu avenue Pompidou à Dole. Mes parents m'ont fait découvrir un peu l'athlétisme, par hasard. Et c'est moi après qui ai décidé d'aller dans la voie de la marche athlétique, dans une compétition. Et il manquait quelqu'un à la marche. Et ma première réaction, c'est que j'avais pas envie. J'avais vraiment pas envie, j'aimais pas ça. Mais j'ai pris le départ et j'ai gagné la course en faisant le record de l'épreuve. Donc, mais j'étais tout petit, c'était en poussin. Mais le résultat a fait qu'en fait, j'ai eu envie de continuer. Cette année, je suis rentré en fac de sport à Besançon. La première fois que je quitte mon petit cocon. L'objectif plus tard, c'est d'être éducateur sportif. Ou prof de sport, j'hésite encore un peu, mais je pense qu'éducateur sportif, ça va plus m'intéresser auprès des jeunes, des gens qui ont envie de faire du sport. Je suis éduqué au sport et j'ai envie que d'autres aussi soient éduqués par le sport, parce que c'est l'école de la vie. À mon œil, c'est une des plus belles disciplines de l'athlétisme. C'est une discipline qui est technique. Il y a un déhanché qui est fait dans la marche, donc une ouverture du bassin. Donc c'est des gestes, on va chercher de l'amplitude et en même temps on tire sur les bras. Donc on se serre des bras dans cette démarche. On m'a toujours dit, moi depuis tout petit, on m'a dit c'est 70% les bras, 30% le bas. Donc les compétitions sur piste, derrière moi c'est la piste, donc 400 mètres, à répéter jusqu'à temps de faire 5000 mètres. Chez nous les seniors en France, c'est une chose que je m'impose à moi-même, mais c'est parce que j'aime ça, j'aime faire ce sport-là et j'aime, on va dire, prendre du temps pour m'entraîner. Cette année, ça représente 20 heures dans la semaine, quand même, à côté des cours, des révisions, pour pouvoir un jour peut-être avoir ce petit rêve des Jeux Olympiques. Le moment clé de ma vie, ça a été une opération en 2011. Il faut savoir que j'ai une malformation de base. J'ai une fente labio-vélo-palatine. Donc le médecin m'a dit, en étant petit, que je ne pourrais pas courir plus de 1000 mètres à cause d'une opération qui s'est mal passée, que je ne pourrais pas respirer comme les autres. Donc c'était impossible de faire de l'endurance. Donc déjà, j'ai voulu leur prouver aussi que c'était possible, dans un premier temps. Et après, la deuxième, ça a été une opération prévue en 2011, une greffe. Donc, à la base de la hanche pour emmener de l'os à la mâchoire. Le chirurgien m'a regardé et il m'a dit je t'opère, t'es sûr? Parce que peut-être que demain, ta pratique athlétique, elle pourra être oubliée, parce que tu pourras peut-être plus marcher athlétiquement, on va dire, du fait qu'elle se soit pris dans la hanche. Et moi j'ai dit oui parce que je suis un homme de défi. 3 mois après, je remarchais athlétiquement sur le stade et ça a été, on va dire, un grand moment. Je leur ai montré que ça ne servait à rien d'abandonner et de partir tête baissée. Il fallait être fier de son parcours et garder la tête haute pour un jour toucher ses objectifs. Faut pas toucher à mon Jura, c'est le mien. Voilà, c'est ancré au fond de moi. Je pars jamais à une compétition sans mon drapeau Made in Jura, le fameux jaune. Je pense que tout le monde l'a, celui-là. Et je suis rattaché au Jura, même à l'autre bout de la planète. Même en Géorgie, il y a 2 ans, j'étais dans le Jura. J'avais un pied dans le Jura. J'espère un jour qu'on rattache mon nom à ce Jura et à ces grands sportifs.